Saint-Esprit, merci pour ta présence en ce lieu. Ce matin, je rends grâce au Seigneur pour mes parents spirituels qui ne cessent vraiment d'avoir confiance en nous, de nous soutenir, de nous pousser pour que nous puissions aller de l'avant. Papa et maman, Karambiri, demeurez dans la bénédiction. Au nom de Jésus, je bénis le Seigneur pour Impact TV, tout le personnel, que le Seigneur continue son œuvre d'encouragement, de protection, de bonne santé, afin que vous puissiez continuer à servir le Seigneur en ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, nous allons tout juste continuer dans le thème que Papa Karambiri nous a donné, le thème du mois, l'Église conquérante, oui, par la pratique de Matthieu 28 et de Marc 16. Nous allons nous appuyer sur ce thème et nous allons prier. Mais avant, nous allons lire Luc 15, le verset 8 à 10. Luc 15, le verset 8 à 10, pour nous encourager avant d'aller de l'avant. La Bible dit dans Luc 15, le verset 8, il est écrit: ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il y a de la joie devant le Seigneur, devant les saints anges, devant les hommes, pour un seul pécheur qui se répand. Mon frère et ma sœur, conquérant vainqueur, tout juste pour nous encourager. La Bible nous dit que cette femme, elle a perdu sa drachme et elle va commencer à chercher jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et après, elle va se réjouir. Mon frère, ma sœur, cette drachme n'est rien d'autre que ceux-là qui sont perdus. Ils ne savent même pas, comme la drachme, elle ne sait pas qu'elle est perdue. Il fallait quelqu'un pour la chercher et la trouver et la mener, afin qu'il y ait de réjouissance. Mon frère, ma sœur, conquérant vainqueur, tout juste pour nous encourager à aller les chercher, jusqu'à ce que nous allons les trouver. Mon frère, ma sœur, c'est un mandat que le Seigneur nous a donné. C'est une charge. Nous devons aller crier, aller chercher, aller annoncer, aller avertir. Nous devons simplement aller. Toujours est-il qu'il a dit qu'il est avec nous. C'est lui qui le fera. Allez faire des disciples. C'est lui qui fait de nous, conquérants vainqueurs, des faiseurs de disciples. Tu es un faiseur de disciples. Je bénis le Seigneur pour mon père spirituel, ma mère spirituelle, papa et maman Karambiri, pour leurs parents spirituels qui les ont amenés à Christ. Ils étaient en train de faire d'eux des disciples. Et pas n'importe quel disciple, des disciples de haut niveau. Des disciples mondialement reconnus. Mon frère, ma soeur, conquérant vainqueur, qu'est-ce qui prouve que si toi et moi,
nous allons aussi, est-ce que nous n'allons pas faire aussi des disciples comme ça, à la gloire de Dieu le Père, conquérant vainqueur? Lève-toi, allons-y, allons-y, la victoire est certaine et les âmes seront sauvées. Le royaume de Dieu sera élargi. C'est une grâce que le Seigneur t'a fait. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait. Demeurez bénis, conquérant vainqueur, tout juste pour nous encourager à aller au nom de Jésus. Maintenant, nous allons rentrer dans la prière et nous allons lire Matthieu 28. Matthieu 28, le verset 16 et 17. La Bible déclare, le verset 16 dit, « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. » On va s'arrêter là, le verset 16 et le verset 17. Mon frère, ma soeur, conquérant vainqueur, quand les disciples, ils ont vu Jésus, la Bible nous dit, ils se sont prosternés pour l'adorer, pour reconnaître sa seigneurie. Toi et moi ce matin, nous aussi, on va élever la voix et nous allons l'adorer. Nous allons l'élever à sa juste valeur. Oui, reconnaître sa seigneurie, reconnaître qui il est avant de continuer dans la prière. Ensemble, élevons la voix et prions au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, ce matin, nous reconnaissons ta seigneurie. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es celui-là que le Père a envoyé pour nous apporter l'évangile du salut. C'est pourquoi que ton saint nom seul soit béni, que ton saint nom seul soit exalté, que ton saint seul nom soit honoré, que ton saint seul nom soit élevé, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, notre Dieu et notre Père. Que ton seul vrai nom soit glorifié, soit exalté pour qui tu es, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, avant de continuer dans la prière, je voudrais que nous demandions pardon à notre Dieu. Jusque-là, le Saint-Esprit, à travers nos parents spirituels, n'ont cessé de nous encourager, de nous pousser, d'aller moissonner, d'aller avertir, d'aller crier, prêcher. Mais jusque-là, certains de nous sont réticents, réservés, soucieux, accroupis, sous leurs péchés, sous leurs problèmes, difficultés. Ce matin, repentons-nous, demandons pardon au Père et relevons-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Excellent Père de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous prosternons devant ton saint trône de grâce pour te demander de nous faire grâce. Tu nous as dit d'aller, nous ne sommes pas allés. On n'est pas allé vers les voisins qui sont à côté de nous. On n'est même pas parti au marché, là où tu nous as envoyés. Mon Dieu, mon roi, pardonne, 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 fais grâce, fais simplement grâce. Oui, à tes élus, parce que nous allons reprendre courage. Pardonne-nous, regarde-nous au travers du sang de Jésus. Relève-nous, Seigneur, afin que nous puissions aller, parce que la charge nous est imposée. Nous n'avons pas d'autre choix.
Fais grâce, Seigneur. Je sais que tu peux relever une sœur, un frère. Ce matin, tu peux le conscientiser. Tu peux, Seigneur, parce que je sais que tu veux le faire. Fais-le pour la gloire de ton nom. Père compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, merci de ce que tu nous as pardonné et tu nous as relevés, tu nous as mis sur le chemin pour que ensemble nous puissions aller pour la conquête des âmes, pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Christ Jésus. Amen. Ok. Nous lisons dans Matthieu 28, le verset 19 dit, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier ensemble. Oui, afin que chacun de nous puissions prendre des décisions ce matin pour aller faire des disciples. Pour aller faire des disciples. Le Seigneur nous a dit, allez, bouge, voyage, va-t'en de ton pays, quitte ton quartier, va simplement, va faire. C'est lui qui le fait au travers de nous. Parce qu'il a dit qu'il est avec nous tous les jours. Ensemble, élevons la voix et prions. Excellent Père de grâce, nous prions ce matin. Comme tu l'as dit, Seigneur, tu nous as dit simplement d'aller. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, cet ordre que tu nous as donné, que chacun de nous, en tant que conquérant vainqueur, nous puissions obéir simplement à cet ordre. Parce que nous savons que c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais, Seigneur. Au travers de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Conscientise chacun de nous, afin que nous puissions aller. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que je sais une seule chose, que tu es le Dieu qui écoute et qui exauce la prière. Au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans Marc 16, le verset 15. Marc 16, le verset 15, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mon frère, ma soeur, conquérant vainqueur, il est écrit, va, lève-toi maintenant, va à ton village, regarde-les, va, là où tu achètes tes condiments, va, il faut aller. Il a dit simplement, il faut aller. Ceux qui sont toujours réticents, nous allons prier afin que le Seigneur les relève de leur timidité, les relève du joug que le diable les a imposé, l'empêchant d'aller. Nous prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous prions pour mon frère, pour ma soeur, qui est toujours réticent, Seigneur, au mot d'ordre. Nous prions afin que, Seigneur, tu le touches ce matin. Tu parles à son cœur, dans son sommeil. Parle-le, Seigneur. Utilise tout ce que tu veux, tout ce que tu peux, pour les parler, pour les convaincre, afin qu'ils puissent obéir à ce mot d'ordre. Mon Dieu, mon roi, nous savons que tu le fais. Tu touches ma soeur maintenant. Tu touches cette femme maintenant. Tu touches ce frère maintenant. Tu touches ce jeune homme maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, afin que nous puissions aller partout, comme tu l'as dit, au nom de Jésus. Amen. Le verset 16 dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Nous savons que notre Dieu, il est compatissant. Il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il ne veut pas que personne soit condamné. Il ne le veut pas. C'est pourquoi toi et moi, nous allons prier, afin que quand nous allons partir pour annoncer la bonne nouvelle, tous ceux-là qui vont entendre notre voix, qu'ils fassent partie de ceux-là qui seront sauvés, baptisés et intégrés dans les assemblées des saints. Nous prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, ta parole est oui et amen. C'est toi qui l'as dit, Seigneur, que celui qui croira, celui qui sera baptisé
il sera sauvé. Nous prions, Seigneur, que tu mettes la parole de conviction, la parole d'assurance, la parole du salut, Seigneur, dans nos bouches, afin que quand nous allons partir, Seigneur, qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur, et qu'ils soient des disciples, et qu'ils soient intégrés dans les églises, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons simplement des hommes, nous voulons simplement des femmes, des enfants, Seigneur, qui vont croire, qui seront baptisés, qui seront sauvés, intégrés dans l'église, qui seront des faiseurs à leur tour, des disciples. Père, je sais que tu es le Dieu qui écoute, tu es le Dieu qui exauce la prière. Au nom de Christ Jésus, Amen. Nous lisons dans Matthieu 28, Matthieu 28, le verset 20. La Bible nous dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous allons encore élever la voix. Comme ils ont intégré l'Église, ils ont intégré l'Église, que le Saint-Esprit les amène, oui, à recevoir les enseignements, à les assumer, oui, pour grandir dans la foi. Nous prions parce que cela est déjà fait. Au nom de Christ Jésus, Amen. Excellent Père de grâce, c'est toi qui as dit, Seigneur, voici, ils sont déjà venus. Ils ont intégré les églises parce que tu as dit que tu écoutes et tu exauces la prière. Nous croyons qu'ils ont cru. Ils sont venus. Ils sont dans les églises. Nous prions que les enseignements, qu'on les prodigue maintenant. Oui, Seigneur, les encourage, les fortifie, qu'ils assument les enseignements, qu'ils demeurent dans la foi, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils grandissent dans la foi en Christ. Ô Père, pour être en retour des disciples du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous lisons dans Matthieu 28 et le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mon frère, ma soeur, le pouvoir t'a été donné, l'autorité t'a été donnée, la puissance t'a été donnée de contrôler le ciel et de contrôler la terre. Par conséquent, tu vas proclamer ainsi. Proclame pour toi-même que tu as reçu. Ça, on t'a donné. Tu l'as. Si je peux dire que tu es le pouvoir même de Dieu. Oui, parce que cela t'a été donné simplement. Proclamons ensemble. Excellent Père de grâce, nous proclamons en tant que conquérants vainqueurs que nous avons reçu le pouvoir, nous avons reçu l'autorité, Seigneur, de contrôler n'importe quelle circonstance, d'affronter n'importe quelle difficulté, d'affronter n'importe quelle personne pour le convaincre de oui, afin qu'il puisse donner sa vie à Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que je l'ai reçu. Je proclame que cette autorité, cette puissance en moi, oui, se manifeste partout où je suis. Oh Papa, nous te disons merci parce que tu nous l'as donné pour que nous puissions contrôler toutes les circonstances, les difficultés, imposer silence à toute présence étrangère qui voudrait bloquer l'évangile. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh Seigneur, nous proclamons que nous l'avons reçu. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Marc 16 et le verset 18. La Bible dit, ils saisiront des serpents, ils boiront quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal.
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mon frère, ma soeur, tu as reçu. Maintenant, tu vas prier pour tes mains. Lorsque tu vas aller, imposer les mains, que tu vois les miracles sous tes yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Excellent Père de grâce, nous proclamons maintenant qu'à partir de ce maintenant, puisque c'est toi qui l'as dit, nous croyons que tout croyant en Jésus-Christ, tout chrétien, qui va imposer qui que tu sois, qui a reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Sauveur et Seigneur, lorsque nous imposons les mains aux malades, nous voyons des guérisons, nous voyons des résurrections, nous le proclamons. Nous voyons, Seigneur, les boiteux marcher. Nous voyons, Seigneur, les sourds entendre. Nous voyons, Seigneur, les muets parler. Nous voyons tous les morts ressuscités. Au nom puissant de Jésus-Christ, excellent Père de grâce, c'est toi qui l'as dit. Nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu et nous le manifestons pour la gloire de ton nom. Partout où nous irons, dans nos maisons, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous guérissons des malades. Pour la gloire de ton nom, pour l'honneur de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Marc 16, le verset 17. La Bible dit, Marc 16 dit, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Mon frère, ma soeur, nous allons nous accorder et nous allons prendre autorité. Comme Marc 3, 27 dit aussi, avant de rentrer dans la maison d'un homme fort, il faut au préalable le lier. Nous allons lier toutes les puissances qui empêchent les âmes de se convertir, de se donner à Christ. Ils ne savent pas que c'est eux le problème. Ils croient que le problème est ailleurs. Ils ne savent pas. Mais nous allons lier toutes les puissances des ténèbres qui les empêchent de se convertir. Accorde-nous au nom puissant de Jésus et prions. Oh, excellent Père de grâce, nanti du pouvoir et de l'autorité que tu nous as donnée, nous nous accordons maintenant pour lier tous les esprits d'aveuglement qui empêchent les hommes, qui empêchent les femmes, les enfants de se convertir à Christ. Nous lions les esprits d'égarement, nous lions les esprits d'incrédulité, nous lions l'esprit de religiosité qui les empêche de se donner à Christ, qui les aveugle davantage. Toute puissance des ténèbres, les esprits de mensonges, les esprits de faux enseignements, nous les lions au nom puissant de Jésus-Christ et nous proclamons que ces hommes, que ces femmes que nous avons évangélisés, que nous évangéliserons au nom de Jésus-Christ, ils sont désormais libérés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons les libérations, nous proclamons les libérations, nous proclamons les délivrances au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, quelle que soit la puissance étrangère, quelle que soit sa méchanceté, quelles que soient ses œuvres, au nom puissant de Jésus-Christ, nous les commandons de lâcher prise maintenant. Tous ces hommes, ces femmes qui ont reçu l'évangile, qui n'ont pas encore rejoint les églises, oui, au nom de Jésus-Christ, nous brisons leurs chaînes, nous brisons leurs chaînes, brisons leurs activités et nous les proclamons libres. Ils sont libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Ils sont libérés au nom de Jésus. Maintenant, je voudrais, toi, tu as prié avec moi, ou bien tu as écouté la prière, et tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel. Répète cette prière avec moi. Dis simplement, Seigneur, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Mon frère, ma soeur, tu es rentré dans le royaume de Christ. Maintenant, va, cherche une église évangélique, intègre cette église au nom de Jésus. Excellent Père, merci de ce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.